Les motos comme investissement dans le transport, c'est non seulement moins cher, parce que vous êtes toujours dans moins de 1 million, mais des fois, ça rapporte beaucoup plus qu'un véhicule. Si vous pensiez que les chauffeurs c'était des cils, attendez de voir les livreurs. Pour la moto, prenez une Jakarta. Elle n'est pas la favorite de tous les jeunes de Dakar, mais elle consomme beaucoup moins en carburant. Vous allez me remercier plus tard. Pour ça, vous pouvez l'avoir entre 400 et 600 000 pour l'achat de la moto. Il y a beaucoup de types. L'essentiel de rester sur du 125 cc. Comme ça, le permis normal pourra être utilisé et il y aura moins de contrôle et d'amende sur la route. Non-conformité du permis par rapport à la moto conduite. Après l'achat de la moto, il vous fait faire la mutation. Donc ça va coûter 80 000 des fois, mais calculons 100 000. Puis il y a les accessoires, tout ce qui est chaîne anti-vol, alarme sonore, GPS. À ce niveau maintenant, vous avez acheté la moto, vous avez trouvé les accessoires, vous êtes en règle. Maintenant, il vous faut trouver un livreur. Pour cela, vous avez deux options. L'option 1, le livreur vous fait un versement de 5 000. Vous ne gérez pas son carburant, vous ne lui donnez pas de client, vous gérez toutes les maintenances. L'option 1, versement 5 000, pas de salaire, le carburant à sa charge. S'il est dans Yango, le solde de Yango à sa charge. Vous n'êtes pas chargé de lui trouver des clients. Je pense que tout le monde sait que les livraisons sur Dakar c'est cher. Donc à partir de 2-3 courses, il peut s'en sortir. Mais il faut déjà que ce soit un livreur qui est sérieux. Bonne chance pour en trouver. Ça c'est le livreur. De votre côté, vous gérez les maintenances, les vidanges. Vous payez l'assurance 10 000 chaque 3 mois. Donc c'est à peu près 3 500 le mois. La vidange c'est 10 000 chaque 3 semaines. Ou chaque 1000 km, ça dépend. Le GPS va aider dans ce sens-là, vous pourrez avoir une idée. Et le GPS, 10 000 le mois. Après ça, vous mettrez de côté 10 à 15 000, juste au cas où il y ait des maintenances graves. Vous n'aurez pas besoin de puiser dans votre fonds. Ça, c'est surtout dans l'opérationnel. Donc, vous allez vous retrouver à 80 à 90 de bénéfices par mois pour une moto. 800 000 pour commencer, bénéfice 80 000. Donc, au bout de 10 mois, vous aurez votre retour. Pour les plus ambitieux, l'option 2 vous permet de gagner jusqu'à 3 fois plus. Mais il faudra être beaucoup plus actif dans la gestion. Vérifier tous les trajets qui ont été faits dans la journée. Faire des demandes d'explication chaque heure si vous voyez quelque chose qui ne colle pas. Pour arriver à ce chiffre, vous allez fournir un service de livraison aux restaurants, aux entreprises de la place, aux e-commerçants, parce qu'ils ont besoin de livraison. Moi, quand je le faisais, je demandais à ce que l'entreprise ou les e-commerçants fassent 10 livraisons par jour minimum et je place mon livreur. Il fera que ça. Le livreur salarié se lève le matin, il va là-bas, il pointe. Et à la fin du mois, il est payé 100 000. Dans les bonnes journées, j'arrivais à faire 30 000 par livreur. En moins, on était sur du 20 000 de chiffre d'affaires. Le livreur est payé, son salaire de 100 000 peut revenir à 4 000 la journée, carburant à 5 000. Donc, il nous restait un bon 10 000 de bénéfices par jour. Donc 80 000 comparé à quoi 300 000, c'est tout à fait différent. Mais la gestion, encore une fois, elle sera beaucoup plus active. Vous n'allez pas juste rester chez vous et le versement se fait. De l'autre côté, vous permettez au livreur de gagner plus parce qu'il n'est pas juste payé 100 000 salaires, il est aussi payé des primes de performance en fonction de la journée. Et là, dans mon cas, je faisais chaque 15 000, il a 1000 francs de plus. Donc s'il fait une journée à 30 000, il gagne non seulement 4 000 de sa journée, mais il gagne aussi 2 000 de primes pour cette journée-là. Il y a aussi des primes hebdomadaires et des primes mensuelles. De ce fait, c'est gagnant-gagnant. Avec ça, vous n'avez pas besoin de venir en commentaire me dire que personne ne peut vivre de 100 000 à Dakar. Je sais, je pense que tout le monde le sait ça. Donc s'il arrive à toucher toutes les primes, il peut tripler son salaire. C'est en fonction de ce qu'il veut lui. Et peut-être même possiblement acheter sa propre moto lui. Vous, en prenant un livreur salarié, non seulement vous permettez aux entreprises d'avoir des livraisons qui sont très courtes, aux e-commerçants de faire un meilleur chiffre d'affaires parce que la majorité des gens payent à la livraison, et aux livreurs de faire beaucoup plus avec cette tranquillité d'esprit. Un livreur, ça ne pardonne pas d'être diverti sur la route. Il faut être concentré. Donc un livreur comme ça, qui a cette tranquillité d'esprit, qui sait qu'à la fin du mois, il y aura ce certain montant qui va venir, il va être beaucoup plus serein dans sa conduite, ce qui va causer moins d'accidents, moins de vols, moins de risques avec lui de manière générale. Encore une fois, ça c'est pour les gens qui sont beaucoup plus ambitieux. Ne pensez pas que c'est facile, mais c'est tout à fait faisable, je l'ai fait. Quelles que soient les options que vous choisissez, option 1 ou 2, ce qui est commun aux deux, c'est que personne n'est autorisé à travailler sur les motos. Il n'y a que notre garagiste qui peut le faire, personne d'autre n'est autorisé. Ça vous évitera les différents scams, les arnaques par rapport aux maintenances, ou qui s'amusent à remplacer certaines de vos pièces sous prétexte qu'il y avait un problème et qu'il a réglé, et qu'à cause de ça, finalement, son versement ne sera pas possible. Préférence d'aller sur Elton, Shell ou Total. Les autres stations, j'ai rien contre elles, mais d'expérience, la qualité de carburant n'est pas toujours là-bas.
La mauvaise qualité de carburant va faire que votre injecteur ou votre carburateur va être gâté. C'est une pièce qui va vous coûter facilement 25 000. Vous ne pouvez pas changer ça chaque semaine. Donc la même moto va toujours vous coûter 800 000 au total. Le prix d'achat avec les accessoires va vous coûter en termes de maintenance pratiquement dans les 25 000 et vous rapportez 100, 120. Vous êtes à peu près dans les 80 à 90. Ça, c'est sur l'option 1. L'option 2, vous vous retrouvez avec du 300 000 de bénéfices, mais beaucoup plus d'efforts dans la gestion active. L'autre option est une gestion beaucoup plus passive. Maintenant, parlons avantages et inconvénients moto par rapport à la voiture. Les motos, il y a un plus grand risque de vol. Il est plus facile de faire des choses avec les motos, la faire disparaître. Il faut un tournevis, 2 minutes et vous arrivez à faire des choses, beaucoup de dégâts. Vol de batterie, j'en passe, beaucoup plus de choses que vous pensez. Et lorsque vous allez vous plaindre aux autorités, ils ne vont pas vous prendre au sérieux. C'est juste une moto, ils vont vous dire. Comparé quand vous déclarez un vol de véhicule, par exemple. Maintenant, en termes d'avantages, non seulement ça coûte moins cher qu'une voiture, ça peut faire pratiquement le même revenu. Moins de 1 million qui fait 300 000, franchement, je prends. Un meilleur retour sur investissement avec ces chiffres-là. Les pièces et les maintenances coûtent beaucoup moins cher par rapport aux voitures. Et vous pouvez utiliser ce même service-là vous-même. Vous avez une moto maintenant, donc si vous avez des livraisons à faire, ça va vous coûter moins cher que de payer un autre livreur indépendant. Maintenant, c'est bon, vous avez toutes les informations que j'ai. Quel que soit ce que vous décidez, n'oubliez pas de mettre le GPS et venez, je mange votre argent.